Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Esprit Digicom, donc le podcast qui t'aide à construire ton écosystème digital idéal selon ton human design et ton atypisme. La thématique du jour, on va parler des générateurs et des manifesting générateurs aujourd'hui. Autrement dit, mental version répondre, comment ça se passe, comment séduire son mental en fait. Donc voilà, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Bien entendu, si cet épisode te plaît et que le podcast semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à le partager ou à commenter tout simplement. Alors, pour structurer cet épisode, je vais commencer par rappeler le mécanisme de réponse chez les générateurs et les MG. Je continuerai avec comment séduire son mental et enfin, je terminerai sur ce qu'il en est d'un point de vue marketing. Voilà, vis-à-vis de ces process ici. Alors, le mécanisme de réponse. Donc, quand tu es générateur MG et que tu commences à suivre ta stratégie de répondre, bah, tu commences à comprendre qu'il s'agit de se laisser aller dans le flow, en fait, de s'abandonner. En fait, c'est ça, il y a vraiment une partie de lâcher prise, d'abandon à cette énergie. Mais pour pouvoir y arriver, il va falloir lui faire confiance déjà à cette énergie. Ok. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est que quand on est atypique, avec un cerveau qui cogite à 200 à l'heure sans s'arrêter, le laisser aller, c'est plutôt abstrait comme notion, n'est-ce pas? On a du mal, en tout cas mentalement, on a du mal à déconnecter et à se laisser aller. Alors, avant toute chose, il faut bien comprendre que ce mécanisme de réponse, ça commence par un process mental. Mais pas celui qu'on croit. Voilà. Et c'est là un petit peu tout le problème. C'est notamment pour ça que c'est compliqué, que c'est hard pour nous d'arriver à suivre notre stratégie de répondre. Alors, en effet, nos réponses paraissent complètement illogiques pour notre mental et celui-ci va donc entrer en résistance avec notre process naturel. En arrière-plan, c'est surtout que notre mental est conditionné, donc dans le non-soi. C'est pour ça qu'il se rebelle et qu'il rentre en résistance. Alors, je ne dis pas que le non-soi, c'est forcément mal, c'est juste que, comme son nom l'indique, c'est pas toi qui es aux commandes, énergétiquement parlant en tout cas. Donc en fait, tu fonctionnes en pilote automatique. Alors après, il y a des personnes qui sont très bien comme ça, mais si tu es là, c'est que ton pilotage automatique te dessert et voire te fait souffrir. Alors la bonne nouvelle, c'est que ton mental, tu peux le séduire, tu peux le mettre de ton côté pour qu'il soutienne à nouveau ton processus naturel. Alors, comment séduire son mental ? Ton défi, là, si tu l'acceptes, ça va être de séduire ton mental pour qu'il te soutienne dans ta stratégie d'être dans la réponse. Et pour ça, tu vas faire quelque chose qu'il adore faire, ton mental, surtout quand on a une pensée en arborescence, c'est la recherche de sens, donc de preuves. Autrement dit, donne la preuve à ton mental que d'être dans la réponse, c'est trop bien, c'est trop cool, ça te sert. Alors, plus facile à dire qu'à faire, surtout au début. En effet, ton mental, il questionne tout, il questionne tout, il remet tout en question. D'ailleurs, je vais te partager une petite astuce que moi je me suis mis au point, au passage, pour discerner si je suis dans ma réponse, dans mon mécanisme, ou si c'est le mental qui a pris les commandes. Alors, au niveau de la réponse, c'est ton sacral qui te la donne, et celui-ci va s'exprimer par un oui ou par un non sur le moment présent. Il ne sait pas s'exprimer autrement en fait, et il est incapable de prévoir le futur. Donc c'est pour ça qu'on dit que la stratégie des générateurs et des MG, c'est une stratégie d'instant en instant, contrairement aux projecteurs par exemple. Ok, ça c'est pour la réponse, donc par oui ou par non, dans le moment présent. Le mental, lui, par contre, il s'exprime toujours avec un point d'interrogation. Autrement dit, des questionnements qui vont te mettre le doute. Voilà. Du coup, va falloir être attentif. Moi, je te conseille de faire attention à ça. Quand tu pars dans les questionnements, c'est mort. Ça veut dire que tu as basculé dans le mental et donc tu vas jouer un programme automatique. Oui, parce qu'une fois que le mental t'a mis le doute avec ces questions, après tu vas commencer à suivre les il faut que, les je dois, les je devrais, etc., etc. Et quand tu fais ça, en fait, tu exécutes un programme automatique du mental et tu te déconnectes complètement de ta réponse, donc de ton process naturel, ici.
Alors, juste pour info, la réponse se manifeste physiquement de plusieurs façons, hein, ça dépend des personnes. Et ça, c'est un sujet qu'on aborde très largement dans mon atelier Générateur MG et Atypisme, SOS déconditionnement. Hein, donc voilà, je t'invite à t'inscrire à la prochaine session, hein, ils sont gratuits mes ateliers. Voilà, pour venir en parler de vive voix avec nous. Et puis, ben, comme ça, tu retrouves tout ce qu'il faut pour avancer là-dessus. Donc, tu retrouves toutes les dates de mes ateliers sur Esprit Digicom, menu atelier. Voilà. Ok. Alors la première chose, comme je te l'ai dit, la réponse c'est oui ou non et c'est dans le moment présent. Donc parlons-en justement de ce moment présent. Bah, si tu veux arriver à suivre ta stratégie et vivre dans la réponse, la première chose à faire, hein, tu t'en doutes bien, ça va être de vivre dans le moment présent. Alors là, il y a quelques petites choses à comprendre et notamment au niveau des autorités. Quand tu as une autorité sacrale, tu sais à l'instant si c'est oui ou c'est non. Hein, c'est une autorité vraiment sur l'instant T, dans le moment présent. Tu es directement relié au sacral. Hein, donc là, tu sais si c'est un oui ou un non. Alors que quand tu as une autorité émotionnelle, c'est pas tout à fait le même procédé. Là, il va falloir laisser passer la vague avant de savoir si c'est bien un oui ou un non au final. Hein. Donc, deux autorités possibles hein, dans cette famille de générateurs MG. On est soit sacral, soit émotionnel. Quand c'est sacral, c'est à l'instant T. Donc voilà, plus tu attends, bah, plus tu prends le risque que le mental prenne le dessus et que tu prennes une mauvaise décision du coup. Alors que voilà, l'autorité émotionnelle, c'est un peu le contraire. Elle, la nuit porte conseil, vaut mieux attendre. Voilà, pas de vérité dans le moment présent. Faut laisser passer la vague et attendre l'accalmie. Voilà, tu as forcément une accalmie après la vague. Et c'est à ce moment-là que tu as une certaine clarté émotionnelle et c'est là que tu feras les meilleurs choix. Alors, j'ai moi-même une autorité émotionnelle et moi, ce que je fais, hein, c'est qu'en fait, j'écoute et je sens la réponse dans mes tripes dans le moment présent, puisque bah, sacral, de toute façon, il répond dans le moment présent. Donc, voilà, je l'entends, hein, effectivement. Mais admettons que j'entends un oui. Ok. Je me le note, mais je passe pas à l'action. Hein. J'attends le lendemain, voire quelques jours, et puis bah, je regarde si je sens toujours le oui quelques jours après, ou le lendemain ou quelques jours après. Voilà, si c'est le cas, c'est bon. J'y vais, je me lance et tout, j'y vais. Mais une fois sur deux, ça s'est transformé en non. Hein. Voilà, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Comme quoi, hein, les émotions en vague haute, dans l'effet waouh, ça brouille énormément la réponse. Voilà, donc vraiment, l'autorité émotionnelle, attendez hein, que la vague passe. Alors attention, je respecte ça pour les décisions stratégiques. Hein. Voilà, c'est-à-dire celles qui engagent mon énergie sur du long terme. Hein, par exemple, voilà, signer un CDI ou signer un contrat de coaching de 4 mois avec un client. Voilà, là on est sur des choses qui engagent mon énergie sur plusieurs mois, sur du long terme. Hein, voilà, sinon pour les petits trucs du quotidien, je me contente d'écouter ma réponse, j'y vais à l'enthousiasme en fait. Hein. Donc voilà, il faut faire la part des choses aussi. Alors, le mental, lui aussi, il va brouiller le signal. Hein. Bah oui, parce que pour lui, vivre dans le moment présent, bah, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Ça suppose d'être à l'aise avec l'inconnu, avec l'inattendu. Et dans une société où on t'apprend à planifier ta vie dès ton plus jeune âge, avec des « à tel âge, il faut avoir fait ça », voilà, bah, le mental, lui, il joue le programme. Hein. Voilà, tu es habitué à entendre ça depuis tout petit. Donc ça, c'est un programme. Et le mental, bah, lui, il joue le programme parce que pour lui, c'est le chemin le plus sécuritaire. Donc, et comme beaucoup de personnes, hein, je ne fais pas exception, bah dans les lignes de code de mon programme sécurité, dans mon mental, il doit y avoir un truc du genre planifier et anticiper égale sécurité. Voilà. Et si tu regardes bien, bah, toute la société moderne hein, qu'on a est construite là-dessus. Hein. Plan d'épargne logement, plan d'épargne retraite, voilà, on te pousse à faire des plans, à planifier dans l'avenir, à anticiper des années à l'avance, etc. Et donc, bah, du coup, c'est pas facile de faire péter cette ligne qui est bien ancrée depuis des années voilà, et qui va complètement à l'encontre de notre process naturel en tant que générateur MG, qui est de vivre dans le moment présent, hein, sans pour autant planifier, puisque le sacral, il est incapable de prévoir le futur. Donc voilà, là, ça, c'est le premier hic. Alors, comment réécrire, du coup, bah, le programme, quoi hein, comment réécrire les lignes de code là-dedans? Alors honnêtement, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Mets-toi déjà dans la tête que ça va prendre du temps. Hein. Donc ça se fait étape par étape. Hein. C'est progressif. Donc ça suppose de la régularité.
Et si tu essayes de suivre ta stratégie, genre un mois, puis après t'arrêtes, puis après 2 semaines, puis après t'arrêtes encore, oui, bon, voilà, t'étonnes pas de pas avoir de résultats. Je veux dire, à un moment donné, t'es pas régulier. Donc ça, c'est un peu comme la salle de sport, hein. C'est pareil, hein. Genre tu y vas les 2 premières semaines, après pendant 2 mois tu y vas pas, puis après tu y retournes 3 semaines, puis après tu es là, oh, je comprends pas, j'ai pas de résultat, mon corps il se sculpte pas. Bah oui, mais enfin en même temps tu y vas une fois dans les nuées, donc forcément ça marche pas. Bah là c'est pareil, hein. Là c'est pareil, il faut vraiment de la régularité, tous les jours un petit peu. Hein, toutes les semaines un petit peu. Pas besoin de se faire des grosses quantités, mais toutes les semaines un petit peu, on travaille là-dessus. Alors, pour ma part, hein, moi j'avance dans mon lâcher-prise grâce aux tests réguliers que je fais dans ma vie. Du coup, voilà, en testant les choses, en regardant un petit peu comment ça se passe, mon mental, petit à petit, il imprime les ressentis quand le test est positif. Hein. Et puis pour lui, du coup, ça devient safe, hein, ça devient enthousiasmant de suivre la réponse. Voilà. Et donc l'idée, c'est de lui prouver petit à petit qu'écouter sa réponse, c'est plus avantageux que de ne pas l'écouter. Voilà. Alors, moi j'ai commencé par des petits tests dans la vie de tous les jours. Hein. Par exemple, un des premiers tests que j'ai fait, voilà, c'était la soirée de clôture de mon école de danse en juin. Donc, tu as tous les élèves qui sont invités à amener quelque chose à boire, à manger pour faire un buffet. Et puis, il y a une dernière soirée danse qui clôture effectivement la saison qui s'ensuit. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et puis, la première année, on connaissait personne. Voilà, moi, je connaissais personne. Et du coup, c'était un test idéal. Je me suis mise en position réceptive, en position d'antenne. Voilà. Et j'ai attendu de voir ce qui se passe sur le plan humain. J'ai attendu de voir si on venait me voir. Alors, je te rappelle que l'aura du générateur est enveloppante. On a envie de venir lui poser des questions. Donc, j'ai donc voulu tester si c'était vrai, s'il y avait bien cette aura. Du coup, je me suis mise dans cette position et j'ai attendu. Alors, au début, je suis restée un long moment sans que personne fasse vraiment attention à moi et vienne me parler. Alors, il faut dire que moi non plus, je ne sentais pas vraiment de vibration positive de la part de mon sacral à ce moment-là pour me bouger. Donc, j'ai attendu. Et même si certains croisaient mon regard, je n'avais pas forcément envie d'y aller. C'était un non. Au niveau de mes tripes, c'était un non. Donc, et puis du coup, je commençais à flipper parce que t'as Mental FM là qui s'est mis en marche et qui était en train de me dire, tu vois, c'est ridicule cette réponse à suivre, c'est n'importe quoi. On va se retrouver mis de côté. Si on se retrouve mis de côté, tu vas faire quoi? Et si les gens le prenaient mal? Et si, toute une tripotée de et si. Alors, comme tu peux le constater, tout un tas de questions. Voilà. Donc, mais dans la mesure où j'avais repéré le schéma du mental, j'ai dit, bon, on va laisser ça de côté. J'ai attendu. De sentir une réponse positive pour bouger. Et au bout d'un moment, c'est arrivé. Il y a certaines personnes qui sont venues me parler naturellement. Et une bonne conversation agréable, voilà, sans jugement, s'en est suivi un bon moment humain, voilà. Alors déjà, j'ai remarqué ceux qui étaient vraiment attirés par mon aura, parce que vu que j'allais pas vers eux, j'allais pas vers les gens, et puis que je cherchais pas à initier des conversations ou quoi que ce soit, naturellement, ça fait le tri, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que du coup, j'ai enregistré à ce moment-là que quand tu suis ton aura, quand tu suis ta position d'être dans la réponse de générateur, ça t'amène les bonnes personnes, premièrement. Et puis, étant donné que les échanges étaient agréables, j'ai compris en fait que suivre ma stratégie m'amène les bonnes personnes vers moi. Donc, c'est un test positif pour moi, à la fin de la soirée. Moi, je l'ai interprété comme un test positif. Alors, j'ai recommencé le test dans plusieurs situations sociales et à chaque fois, le même constat. J'attends un moment plus ou moins long et il y a toujours quelques personnes intéressantes qui viennent me voir ou qui m'intègrent dans les conversations. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai définitivement adopté cette position parce que j'ai prouvé à mon mental que c'était plus avantageux pour moi quant à la qualité des personnes qui viennent me voir. Mais en plus, c'est plus serein. Voilà, je crains moins le rejet dans les conversations parce que je sais que c'est les bonnes personnes. Donc, voilà, je crains moins le rejet. Je suis dans le flow, quoi. Voilà, je suis dans le flow. Voilà, je laisse faire l'humain. Je suis dans le flow, je kiffe. Tout simplement. Alors, comme d'hab, crois rien de ce que je te dis comme ça. Ne prends pas pour argent comptant. Teste.
Hein. Je t'invite à faire le test toi aussi de ton côté. Voilà, commence par des petits tests dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'enjeux et observe ce qui se passe quand tu te mets dans cette position d'être dans la réponse. Alors, côté marketing, ça donne quoi? Ça donne quoi? Bah, même tableau, hein, en fait, en marketing. Hein. Le marketing, c'est la compréhension du client, c'est la compréhension du comportement humain. Hein. On est dans l'humain avec le marketing. Donc, bah, même chose, hein, dans le relationnel, donc ça joue aussi. Hein. Donc là aussi, on est dans la prédiction et la planification à tout va. Hein, si je suis le marketing académique, hein, le marketing classique, hein, avec les fameux business plans, objectifs sur X mois, années, évolution des statistiques sur X mois et compagnie, indicateurs de performance sur X mois, hein, voilà, tous ces trucs de prévision à fond la caisse. Alors pour ma part, j'ai laissé tomber tout ça. Hein. En très grande partie, j'ai laissé tomber tout ça. J'en ai fait, j'en ai fait. Ça m'a plombé ma SARL, j'ai déposé le bilan et j'ai compris. Voilà, grâce au Human Design, j'ai compris. Comme me mettant dans cette position, ben voilà, tous les trucs de trop, qui demandent trop de planification, ça me met mal à l'aise et du coup, ça coupe complètement mon énergie de générateur. Donc aujourd'hui, dans mon business, mon pilotage, c'est, allez, 20-30% de planification, parce qu'il en faut quand même un petit peu, hein, et 70 à 80% à l'enthousiasme. Au moment présent, à l'enthousiasme. Franchement, je pilote à l'enthousiasme. Le plus gros, je pilote à l'enthousiasme. Il y a quelques années, c'était le contraire. Hein. C'était le contraire. J'ai mis environ 3 ans à basculer hein, là-dessus. Voilà, ça avait commencé avant ma découverte du Human Design. Hein, et le fait de connaître mon design, du coup, m'a permis d'accélérer hein, le process. Voilà. Donc attention, je ne suis pas en train de te dire d'arrêter complètement de planifier, hein, il en faut quand même un peu, comme je t'ai dit. Là où je fonctionne définitivement à l'enthousiasme, en suivant ma stratégie, mon autorité, c'est pour la création de mes offres, la création de mes contenus, le lancement de mes contenus, de mes ateliers, voilà, tout ce qui touche au relationnel, tout ce qui a besoin de se positionner pour vivre en fait. Voilà. Et c'est aussi le conseil que je donne hein, voilà, aux générateurs et aux MG, c'est vraiment bah, de se laisser aller dans le flow, hein, voilà, pour tout ce qui se concerne, se positionner pour vivre, tout ce qui a besoin de se positionner pour vivre, pour grandir, créer tes offres en étant dans la réponse, ça c'est vraiment primordial, hein, tes offres doivent répondre aux besoins de ta cible. Hein, donc la première étape à faire, bah, c'est de te mettre là où elle est, puis d'aller discuter avec eux. Voilà. Tu te mets là où ils sont, t'attends qu'ils viennent te voir, hop, et tu vas voir, je t'ai dit, générateur, on a envie de venir nous poser des questions. Donc, la conversation va se faire et tu vas commencer à comprendre ce dont ils ont besoin. Tu vas écouter les vibrations, tes tripes qui vont dire, oui, là-dessus, on peut faire une réponse, ça, on sait. On connaît ça. On peut créer quelque chose pour ce besoin-là. Et tes offres, elles partent comme ça. Générateur MG, ça part comme ça, les offres. Donc, créer dans la réponse. Le reste, ça suit. Après, le reste, ça suit. Donc voilà, hein, vivre ton design, c'est de l'expérimentation. Et en tant que générateur MG, tu expérimentes en suivant les oui et les non de ton sacral. Donc tu joues à sacral à 10. Voilà. Hein, c'est ton GPS, c'est un GPS unique. Essaye pas de l'expliquer aux autres. Hein, c'est le tien, c'est personnel. Voilà, et il ne s'agit pas non plus de suivre à la lettre hein, ce que tu lis dans les bouquins de Human Design ou le prendre pour argent comptant. Vraiment, teste, vois par toi-même et réajuste. Réajuste. Hein. Moi, ça, je l'ai testé. Hein, et je l'ai vu d'ailleurs, que quand je ne créais pas mes offres dans la réponse, bah, c'était la cata. En tout cas, ça n'avait pas du tout les résultats que je voulais avoir. Donc voilà comment ça se passe aussi au niveau marketing. C'est le même tableau, hein. C'est totalement relié à ton mode relationnel, à comment tu es aussi toi dans tes relations, même du côté perso. Hein. C'est totalement relié. Donc je te laisse méditer sur ces infos. J'espère que l'épisode t'a plu. Rappelle-toi, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie digitale. Il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. Et parce que le développement personnel et business sont intrinsèquement liés, hein, comme tu peux le voir, bah oui, tu peux booster ton business tout en expérimentant et en appliquant ton Human Design. Et c'est ce qu'on fait dans le parcours Origine Entrepreneur. Voilà, donc si tu le souhaites, tu peux consulter toutes les infos sur le parcours Origine Entrepreneur. Je t'ai donné le lien hein, sur mon site espritdigicom.com. Voilà, tu retrouves le lien en dessous de la vidéo.
Si mon travail t'inspire et que tu as envie de contribuer, tu peux aussi faire un don. Tu retrouves également le lien en dessous de l'épisode. Et moi, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.